Bonjour mes belles âmes lumineuses en poisson, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juillet. Alors bien sûr ce sera pour le sentimental, votre petit cœur. On n'oublie pas que c'est pour le collectif, que c'est pour le général. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, d'accord? Tout d'abord j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de juin. Nous commençons avec ce jeu, cet oracle pour voir ce qui va ressortir. Oh bah dis donc, il y a des bonnes affaires. Ah, il y a des bonnes nouvelles dans les affaires qui arrivent à vous. On vous parle d'affaires terrestres, hein, d'un nouveau départ, de départ solide, de quelque chose que vous avez longuement réfléchi, prémédité. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On vous parle peut-être que vous êtes en train d'écrire un livre, de négocier le contrat d'une édition d'un livre. On vous dit que vous êtes aussi ouverte d'esprit. Il y en a qui reprennent leurs études. Il y en a qui vont recevoir une bourse. Il y en a qui vont, ouais, qui sont prêts à apprendre quelque chose de nouveau. Oui, parce que vous avez décidé de tirer un trait sur l'ancien, sur votre passé, vous concentrer sur votre avenir. Donc vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous matérialisez ce que vous recherchez. Oui, il y a un projet que vous aviez qui prend forme, qui devient fertile. Il y en a qui vont peut-être même... alors, il y en a qui vont peut-être recevoir un soin, qui vont se lancer dans la créativité, dans l'art. Il y en a qui vont peut-être s'initier à l'énergétique, aux soins. Il y en a qui retrouvent leur sensibilité, leur sensualité. Alors, bien sûr, il y en a qui vont aussi apprendre une grossesse, qui vont devenir maman ou papa. Vous êtes aux commandes de votre vie. Vous avez repris les commandes de votre vie. Et ce travail que vous avez effectué sur vous porte ses fruits. Vous avez repris votre indépendance. Il y en a qui se lancent à leur compte, qui vont reprendre des études ou qui vont se former pour se mettre à leur compte. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a des surprises qui arrivent à vous. Il y a de belles opportunités. Il y a vraiment une grande harmonie qui revient dans votre vie. Ouais, vous pouvez vous tirer vraiment un trait sur votre passé. Ce que vous avez vécu, c'est derrière vous. Ouais, vous êtes en pleine transformation. On parle de transformation spirituelle, vous mettez fin à un cycle, vous vous êtes libéré, vous avez créé ce changement, vous êtes en pleine transformation, en pleine transition. Ouais, vous vous faites confiance et vous vous lancez dans les affaires, dans un domaine bien particulier. Waouh, il y a de belles opportunités qui arrivent à vous, il y a un grand changement qui se met en place, hein. Vous partez sur quelque chose de nouveau. Il y en a qui s'en vont, qui déménagent, qui partent. Il y en a qui ont arrêté de se mentir et qui ont repris le contrôle de leur vie. Alors, pour le sentimental, par contre, on vous dit que vous avez été longtemps entouré de personnes profiteuses, menteuses, bruyantes, qui vous ont laissé miroiter mille et une choses, qui vous ont nourri d'illusions. Ça, vous vous en détachez, vous vous détachez de ce style de personne. On vous dit que vous pouvez compter sur une personne proche de vous, par contre, un ami ou une amie, en qui vous avez confiance, et ben vous pouvez compter dessus. Là, pour l'instant, on vous dit que c'est pas le bon timing pour faire une rencontre. Vous êtes focus sur le professionnel. Avant de pouvoir entamer une relation, vous, c'est votre les finances, le pro. Vous voulez trouver une stabilité, votre indépendance, une stabilité financière, une sécurité financière, vous sentir bien, heureux, heureuse, en harmonie dans votre vie professionnelle pour vous permettre de rencontrer quelqu'un. Oui, parce que vous voulez aller de l'avant, vous ne voulez plus vous sentir retenir par quelqu'un.
qu'on vous oblige à certaines choses que vous ne voulez plus. Vous fusez, il y a des idées qui fusent dans tous les sens. Et là, vous lancez dans la création. Ouais, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Et par contre, pour l'amour, ça reste un mystère. Là, pour l'instant, ouais. Vous cherchez, vous, à vous reconnecter à vous connaître, vous, davantage, avant de pouvoir faire une rencontre. Parce que là, pour l'instant, on ne me parle pas de rencontre sentimentale. On me parle du professionnel. Et pourtant, c'est pour le sentimental que je demande. Mais là, on me parle que du professionnel. Là, on me dit le sentimental, ça reste un mystère pour l'instant. Vous, ce que vous cherchez, c'est un nouveau départ au niveau pro, au niveau perso. Mais sentimental, bah là, vous allez célébrer cette réussite que vous êtes en train de mettre en place, votre transformation, ce nouveau départ dans votre vie, cette décision que vous avez prise, cette indépendance, le fait d'être indépendant, indépendante, de reprendre votre indépendance. Vous allez être surprise par la vie. Il y a une grande abondance qui arrive pour vous. Vous retrouvez du bonheur au sein de votre foyer, de votre famille. Alors peut-être que si vous êtes déjà en couple et que tout se passe parfaitement bien, et ben là, vous allez être encore beaucoup plus heureuse. Vous allez vous retrouver vraiment à célébrer ce changement qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Il y en a d'autres, non, ils sont célibataires. Hein. Ils sont célibataires, ils sont pour l'instant en train de régler une blessure de trahison. Ouais. C'est pas votre objectif premier, l'amour, là, pour certains. Bah alors... Mais on vous dit que, ouais, parce que vous, ce que vous voulez, c'est ne plus être dans un manque financier. Ok. D'où le fait qu'on vous dit dès le début, tout va s'arranger pour vous. Parce que vous avez vécu dans le manque, peut-être depuis l'enfance, vous étiez dans le manque, même financier, d'accord? Vous n'aviez pas une vie super jojo. Et vous avez décidé de vous écouter, de reprendre votre vie en main, de créer des grands changements dans votre vie, de repartir à zéro dans votre vie. Et vous avez pris conscience que vous étiez le magicien ou la magicienne de votre vie. D'accord? Oh, par contre, il y a... il y a des énergies à libérer. Peut-être pour ça qu'on vous parle de soins. Il y a peut-être encore des choses à libérer. Ouais. Mais on voit que vous reprenez votre autonomie, votre indépendance, votre pouvoir. Vous prenez conscience que vous avez tout en vous pour avancer. Vous avez été longtemps manipulé par les autres, au service des autres. Vous êtes longtemps sacrifié pour les autres. Trahi. Vous mettez fin à tout ça. Ouais, vous êtes en pleine transformation. Vous lancez sur quelque chose de nouveau. Vous créez le changement. Vous avez repris le contrôle de votre vie. Vous avez compris. Vous êtes aux commandes de votre vie. Vous avez pris des décisions. Et vous, ce qui compte le plus, c'est vous avez pris des décisions. Vous voyez, vous en avez pris pas mal, des décisions. Et vous, ce qui compte, c'est votre indépendance. Vous ne faites pas les choses comme ça, sous impulsivité. Tout est bien réfléchi. Au millimètre près. Tout est bien calculé, réfléchi. Vous ne faites pas les choses sur un coup de tête. Vous savez ce que vous faites. Ouais, vous savez ce que vous faites. Ouais, vous êtes en pleine transition. Vous avancez enfin vers quelque chose de beaucoup plus calme. Ça a été mouvementé dans votre vie. Et là, ça commence à se calmer. Voilà, hein, il y a la guérison. Vous commencez à sentir tous les bienfaits de cette guérison, peut-être de soins que vous avez fait ou peut-être d'un soin que vous allez faire. Vous allez sentir les bienfaits qui vont se mettre en place. On vous dit que vous avancez. Vous êtes en progrès, vous avancez, vous avez eu des prises de conscience, vous avez intégré de nouvelles énergies, de nouvelles informations. Ok, parlera à qui ça parlera, d'accord. Vous vous êtes déchargé d'un poids que vous aviez sur les épaules.
Ouh, vous avez lâché ce fardeau qui vous pesait tant. Ouais, vous y voyez beaucoup plus clair dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie. Vous passez plus à côté des opportunités qui se présentent à vous, vous vous écoutez. Hein. Ouais, vous prenez le temps quand même de prendre la décision, mais ouais. Ils veulent pas me dire pour l'amour. Hein. Tout ce qu'ils me disent, c'est que c'est d'écouter votre intuition, que vous avez tout en vous pour manifester la vie de vos rêves, que vous êtes dans une phase de guérison, de transformation, de nouveau départ, de reprise de pouvoir, de grands changements, d'opportunités qui vont se présenter à vous, de célébration, que vous allez être heureux, heureuse en famille. Qu'il y aura des surprises, voire des mariages ou un mariage, vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel. Et vous allez saisir les opportunités. C'est un truc de dingue. Vous allez vous éveiller, vous élever, grandir, avancer, tirer un trait sur votre passé. Il y en a qui quittent la maison, qui déménagent, qui partent. Je vous dis, il y en a, c'est pas le moment, c'est pas ce que vous recherchez. C'est un truc de fou. Peut-être que pour l'instant, c'est pas ça. C'est pas votre priorité. Ils veulent pas me dire pour l'amour. Vous êtes le deuxième signe, hein, comme ça, hein, où ils veulent pas me dire. Hein. Ils veulent rester mystérieux. Mystère, mystère et boule de gomme. Mystère, mystère et boule de gomme. Ils veulent pas me dire. Par contre, on me dit que vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez perdre beaucoup. Vous avez beaucoup perdu hein, dans votre vie. Où vous allez vraiment laisser beaucoup de personnes derrière vous. De situations. Ouais, vous allez laisser ce sentiment de perte, d'échec derrière vous. Vous allez laisser derrière vous un fardeau qui vous ralentissait, qui vous empêchait d'avancer. Ok. C'est un truc de dingue. Vous, c'est le boulot. Hein. Même là, j'arrive pas à... Ils veulent pas me dire. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ouais. Vous vous engagez avec vous-même. Vous retrouvez votre liberté. Vous partez à l'aventure. Vous avez trop longtemps hésité, maintenant il est temps pour vous, vous vous lancez. Ouais, vous partez vers quelque chose de nouveau. Vous êtes quelqu'un de mûr, de stable, de réfléchi, quelqu'un de prospère. Vos affaires vont fonctionner. Vous ne prenez pas de risques, c'est ce que je vous disais, hein, vous calculez tout, vous faites attention, il va y avoir votre statut qui va s'élever, vous allez vous allez en grandissant. Ouais, vous avez été longtemps inquiété par l'argent, par les finances. Et on voit qu'il y a un renouveau. Il y a vraiment eu un éveil en vous, un changement. Il y a vraiment eu un changement. Et là, vous partez à l'aventure. Vous vous libérez, vous partez à l'aventure. Vous partez vraiment à l'aventure. Vous êtes encore en train de travailler sur une blessure d'injustice. Vous ne voulez plus perdre de temps, vous. Vous travaillez encore sur de la douleur et de la tristesse à l'intérieur de vous, sur une blessure d'injustice que vous avez vécue. Mais vous reprenez le contrôle de votre vie. Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ, voire des nouveaux départs dans l'ensemble de votre vie. Ok, d'accord. Mais il y a vraiment des nouveaux départs qui arrivent à vous, hein, qui se mettent en place. Et là, on me dit quoi? Ouais, vous lâchez un fardeau. Vous lâchez un fardeau. Ok, d'accord. Vous écoutez votre intuition. Vous réalisez vos rêves. Vous sortez d'une grande instabilité. Hein, ok. Vous retrouvez de l'équilibre. Il y aura des hauts et des bas, mais vous arrivez à vous débrouiller. Vous êtes flexible. Vous jonglez très bien avec la vie. D'où le fait que vous êtes... ouais, si vous retrouvez vraiment un équilibre... que ce soit au niveau de votre bien-être, de vos finances, de votre travail. Voilà, on voit que vous êtes devenu beaucoup plus flexible. Vous allez peut-être même pouvoir mettre de l'argent de côté, faire des économies. Ils ne veulent pas me dire pour l'amour. Ils
Ils ne veulent pas. Ils veulent que ça reste un mystère. Bah écoutez, on va regarder avec un autre oracle. D'accord, ok. On va les regarder avec un autre oracle. Si avec celui-là, ils veulent pas me dire, on va voir avec l'autre ce qu'ils vont me dire. Moi, c'est un spécial amour, donc obligatoirement, je vais savoir. À moins qu'il reste évasif. Allez, on va regarder avec celui-là. On parle de quoi? Ouais, il y a encore des choses à travailler au niveau de votre cœur. Il y a eu vraiment une grande souffrance, une grande peine à l'intérieur de votre cœur. On vous a vraiment fait beaucoup de mal dans votre vie. Ouais, ouais. Il y en a qui portaient des masques avec vous, qui n'étaient pas sincères. Il y a eu des manques de sincérité dans vos relations. On vous a un peu manipulé et menti. Ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre tête. Ouais, il y a encore un manque de confiance en vous à travailler. Il y a encore un peu de jalousie et de possessivité. Ouais, pourquoi pas une dépendance affective aussi. Ok. Ouais, il faut que vous arriviez à prendre la vie avec plus de légèreté, être beaucoup plus léger ou légère avec vous-même. Alors, je dis pas d'aller papillonner à droite à gauche, pas du tout. D'écouter les signes que l'on vous envoie. D'accord. D'arrêter de vous... mettre la pression, d'arrêter de vouloir tout contrôler, même les sentiments de l'autre. Parlera à qui ça parlera. On vous dit qu'on vous met des signes sur votre chemin d'apprécier la vie à chaque instant, d'accord, d'être voilà, moins dans les prises de tête, là, dans le mental, d'équilibrer votre tête entre votre tête et votre cœur, d'arriver à trouver un équilibre entre votre tête et votre cœur. Oui, puisque vous êtes encore un peu fragile au niveau de votre petit cœur. Donc, il va être aussi nécessaire pour vous, c'est de vous apporter beaucoup d'amour. Ok, parce qu'il y a vraiment un manque de confiance en vous. Et le moment venu, vous serez synchro avec l'autre. Ok, ouais, vous voyez, hein, c'est ce qui vous met beaucoup dans la difficulté, c'est ce manque de confiance en vous. C'est ça, en fait. Ouais. Apprenez à communiquer différemment avec vous, à avoir un langage différent avec vous. Vous allez avoir des opportunités. Vous allez être mis sur la route de quelqu'un. Là, on vous dit qu'il y en a qui auraient peut-être même besoin de communiquer avec une personne extérieure à leur vie. Pourquoi pas de demander de l'aide à quelqu'un et on va peut-être même vous envoyer une personne pour vous aider dans la communication que vous avez avec vous-même. Ouais, concernant aussi peut-être vos projets. Alors, on parle d'une attirance, de tendresse et on parle de bonheur. Vous allez attirer à vous une personne tendre et gentille qui va vouloir votre bonheur. Et pour le moment, vous êtes encore dans des illusions, dans des croyances limitantes avec un manque de confiance en vous. Vous avez vraiment des projets et vous vous permettez de réaliser vos projets puisque vous avez su être patient avec vous-même et ce sont des projets qui vont durer sur du long terme. Ouais, vous êtes quelqu'un qui avait bon cœur et vous, hop, ça y est, il y a un couple qui va se mettre en place. Pas tout de suite, parce qu'il y a, voilà, pour l'instant, pas de couple. Vous avez vu un peu comment ils sont. Pour l'instant, il n'y aura pas de couple. Il n'y a pas de relation pour l'instant. Peut-être que vous êtes en relation et que pour l'instant, c'est un peu tendu. Hein, c'est un peu fragile, votre relation. Parce qu'en fait, il y a un travail à faire sur vous. Il faut vous rééquilibrer à l'intérieur de vous, entre la tête et votre cœur, et travailler sur ce manque de confiance en vous pour vous desserrer un peu ce cœur qui vous fait mal avec toute cette anxiété, cette jalousie que vous éprouvez. D'accord? Là, pour l'instant, votre couple, il est mis à l'arrêt. Regardez. On vous dit de travailler sur votre confiance en vous pour retrouver une harmonie à l'intérieur de vous. Ça vous épuise énormément au niveau de vos énergies. Vous êtes sous cette emprise des illusions, des croyances limitantes. Ce qui vous épuise, qui vous draine énormément. Vous avez cette nécessité et ce besoin de travailler sur ce manque de confiance en vous. D'accord ?
Hein, on vous dit de garder espoir. Une fois que vous aurez fait ce travail de guérison, de réconciliation avec vous-même, il y aura aussi peut-être, hein, voilà, peut-être une réconciliation dans un couple aussi. Je ne peux pas dire que ce soit oui, non, tous les couples ou pas. Non, tout va dépendre de la gravité, entre guillemets, de la situation dans laquelle vous êtes avec votre autre. Mais on vous dit de garder espoir, il y en a pour certains, pour certaines, cette difficulté que vous êtes en train de vivre actuellement, cette petite fragilité dans votre relation est éphémère, il va y avoir une réconciliation. Pour d'autres, une fois que vous aurez fait ce travail de guérison sur vous, on vous demande de garder espoir, puisque cette libération au niveau de votre cœur, hein, cette pièce qui n'est pas emboîtée correctement dans votre cœur, qui vous fait mal et qu'elle sera libérée, vous allez réellement faire cette rencontre et il n'y aura plus de prise de tête. Vous allez oublier de vous prendre la tête avec cette personne. Il n'y aura plus de prise de tête parce que vous allez vous couper de tout ce qui vous mettait sous pression, de tout ce qui vous donnait mal à la tête, justement, puisque cette rencontre, elle va vous apporter une grande abondance d'amour. Ça va être une relation qui va être intense, puissante. On voit qu'il y a un grand coup de foudre, qu'il y a vraiment des promesses, une officialisation, quelque chose de concret avec quelqu'un qui désirera de tout son cœur vous apporter du bonheur, de l'amour, prendre soin de vous et de votre cœur, d'accord? Puisque vous serez sur la même longueur d'onde, tout simplement. Et d'abord, je crois qu'il y a du boulot, hein. Voilà, il y a déjà du boulot à faire, vous avez des projets en tête, et il y a un travail de réparation à faire avant, de guérison. Voilà, tout simplement. Je vous l'ai dit, hein. Vous avez vu ça un peu? Comment ils m'ont fait ça? Le couple, stop. Stop. Il y en a qui sont en pause, effectivement. Il y en a, c'est drapeau rouge. Hein. Et puis il y en a, ils sont célibat, tout simplement. Et parce qu'il y a des choses à faire. Parce que peut-être qu'aussi vous privilégiez vos projets. Aussi, vous permettez de faire passer en priorité vos projets. Tout en travaillant sur vous aussi pour guérir. Et parce que vous recherchez quelque chose de stable et de durable. Ouais. Vous voulez réapprendre à vous connaître aussi peut-être, mais en tout cas avec l'autre, une fois que ça sera présent dans votre vie, vous allez beaucoup échanger, communiquer, mais ça sera vraiment un langage fluide, voilà, fluide, simple entre vous, il n'y aura pas de tension, il n'y aura pas... Non, non, parce que honnêtement, vous aurez réglé déjà pas mal de problèmes dans votre vie, donc source de stress, très peu pour vous, quoi. Allez, nous allons regarder avec les anges ce qu'ils souhaitent vous transmettre comme message pour finir cette guidance. Ceux-là veulent venir. Ah, bah là, vous en aurez 3. On vous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oui, il y a encore des petites peurs hein, qui sont là, hein, qui sont présentes en vous, des petites émotions de peur, ce qui est normal. Hein, vous êtes en pleine guérison, en pleine transformation, mutation. Vous êtes en train de changer de peau là en ce moment. Hein. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ouais. Tout ce que vous vivez est une aventure, c'est un apprentissage. Ce sont des leçons, des expériences. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Merveilleux, magnifique. Voilà mes belles âmes lumineuses en poisson. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller dans la description de ma chaîne YouTube en bas. Vous avez les liens de tous mes réseaux où vous pouvez me retrouver. Facebook, Insta, vous pourrez me retrouver où je publie tous les jours un petit message canalisé, une petite guidance par message. Petite publi. Vous pouvez retrouver aussi les soins que je propose Facebook, Insta. Vous avez toute la description des soins, tout est bien expliqué hein, concernant les soins que je propose. Si vous souhaitez, vous pouvez me contacter en privé pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous. L'agenda des réservations pour le mois de juillet est ouvert. Vous pouvez aussi me joindre, me contacter.
Il y a quelqu'un qui veut que vous le joigniez, que vous le contactiez. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler avec vous. Ok. Vous pouvez aussi me retrouver. Peut-être que cette personne, elle veut que vous la contactiez pour pouvoir la retrouver et avoir une discussion ensemble. Peut-être pour mettre fin à un conflit, à une bataille et trouver un compromis entre vous deux. Ok. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok où je poste régulièrement des vidéos guidance. Bien sûr, après vous faites comme vous en avez envie, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Voilà, tout simplement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.